Bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit, que vous avez l'habitude de suivre sur nos antennes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore commencer cette émission par la prière. Père Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce pour la vie que tu nous as accordée, pour la faveur que tu as donnée à mes frères et sœurs de suivre cette émission. Nous prions que ta faveur soit accordée à chaque personne pour que cette émission puisse apporter la paix, le bonheur et la foi dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Oui, bien dans le Seigneur, vous suivez votre émission Dieu est plus grand que ton problème, avec votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Dans cette émission Dieu est plus grand que ton problème, nous allons développer un moment de prière très important, bien aimé dans le Seigneur, avec un sujet d'intitulé les effets de la prière de la foi. La prière de la foi, c'est une prière que tu fais en pleine confiance en Dieu et en sa parole. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Aujourd'hui, nous allons prier dans la dimension de la foi et chaque enfant de Dieu va voir les effets de la prière de la foi. Les effets de la prière de la foi, bien dans le Seigneur, tu mérites ça. Tu mérites de faire une prière et tu vois la réponse de la prière. Tu mérites de faire une prière et voir le retour, le résultat de la prière. C'est ce que nous appelons les effets de la prière de la foi. Leurs effets là, c'est le résultat de la prière. C'est le résultat de la requête que tu as présentée devant le Seigneur. Si tu pries avec la foi en Jésus-Christ et tu fais confiance en Dieu, tu verras les effets de ta prière. Une prière sans effet, c'est une prière faite hors connexion. C'est une prière faite hors la foi en Dieu. C'est une prière qui n'a pas son fondement, la parole de Dieu. Mais une prière qui a pour fondement la parole de Dieu, c'est une prière qui doit avoir ses effets, ce que nous appelons le résultat de la prière de la foi. Nous allons lire la parole de Dieu même dans le Seigneur, dans le livre de Jacques, chapitre 5, épître de l'apôtre Jacques, chapitre 5, que nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour bien nous exhorter au moment que nous faisons notre émission. Jacques, chapitre 5, le verset 14. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Écoutez maintenant le verset 15, là où nous avons tiré notre sujet de la prière. Le verset 15 dit, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi sauve le malade. La prière de la foi a pour effet sauver une vie. La prière de la foi a pour effet délivrer une personne. La prière de la foi a pour effet donner le résultat, donner la paix, donner la solution à celui qui a fait sa prière. La prière de la foi, bien aimé, crée des effets positifs dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens de l'église puissent le oindre d'huile d'onction. Et quand les anciens vont prier pour lui en faisant la prière de la foi, cette prière de la foi sauvera le malade. Et même s'il a commis des péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, par ma foi en Jésus et ma conviction en la parole de Dieu, si tu avais commis des péchés qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu, le péché qui a provoqué des maladies, le péché qui a provoqué la mort, le péché qui a provoqué la stérilité, je te le déclare au nom de Jésus,
par la prière de ma foi, que tu es pardonné, que tu es libéré de tes péchés, tu es libéré de ses conséquences, tu es libéré des malédictions, tu es libéré de la honte, tu es libéré de la haine, tu es libéré de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Je confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et je déclare par la prière de ma foi que tu es sauvé selon la parole de Dieu. Il est écrit que la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il avait commis de péché, le péché lui sera pardonné. Je déclare que tu es pardonné au nom de Jésus. Si tu crois, dis avec moi Amen. Je déclare que tu es sauvé, tu es délivré de ta maladie, tu es libéré de ton infirmité. Réponds avec moi, oui, je crois au nom de Jésus. La prière de la foi, nous répondons tout simplement, oui, je crois au nom de Jésus. Je vais commencer à déclarer des paroles. Et chaque parole que je déclare, toi tu réponds seulement, oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Et quand tu réponds que tu crois, la parole qui vient d'être prononcée, qui vient d'être déclarée, va avoir ses effets dans ta vie et tu vas voir à glorifier les noms de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Et tu béniras son Saint-Nom de l'avoir connu et d'avoir suivi notre mission. Dieu est plus grand que ton problème. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est plus grand que ton problème. Tu dois avoir la foi, quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as, Dieu est plus grand que ton problème. Une prière de la foi libère les effets. Une prière de la foi crée des résultats. Une prière de la foi amène le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, ce n'est pas bien de vouloir toujours une chose et son contraire à la foi. Tu veux une chose et son contraire à la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as besoin de la guérison, mais tu ne crois pas que tu peux être guéri. Tu as besoin d'un miracle, mais tu ne crois pas que le miracle est possible. Tu as besoin d'un changement, mais tu ne crois pas que ce changement peut arriver. Donc, tu veux une chose et son contraire à la foi. Mais je te dis aujourd'hui, la prière de la foi va te sauver. La prière de la foi va susciter en toi la conviction que si tu pries au nom de Jésus, la prière que tu vas adresser à Dieu, Dieu va t'exaucer et tu vas trouver la gloire de glorifier son Saint-Nom. Tu vas seulement répondre, oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu m'écoutes là, même si tu es stérile, dis seulement, oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Tu crois à quoi? Tu crois à la fécondité. Tu crois que Dieu peut opérer encore un miracle. Le temps des apôtres n'est pas encore passé. Si Dieu a opéré les miracles au temps des apôtres, les actes des apôtres continuent. Il peut encore opérer des miracles aussi avec toi par le moyen de la prière que l'homme de Dieu peut adresser à Dieu pour ta vie. C'est parce que Dieu a vu que tu as une situation, tu as un problème, tu as des difficultés. Il a suscité son serviteur pour faire une prière de la foi. Si tu crois, mon frère, tu vas voir la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a aucun moyen qu'on peut être sauvé, qu'on peut trouver la solution, qu'on peut voir le changement. Si on n'a pas la foi en ce qu'on fait, si on n'a pas la foi en Dieu, si on n'a pas la foi en sa parole, et si on n'a pas la confiance à ces prophètes que nous sommes. Les effets de la prière de la foi dans ta maison vont être palpables. Les effets de la prière de la foi dans ta santé vont être remarquables. On a dit que tu as une maladie incurable. Tu ne peux pas trouver la guérison. Cette maladie est incurable. Oui, ça c'est la médecine. Ça ce sont le résultat du monde. Mais le résultat qui vient de la prière de la foi, c'est les effets de la guérison miraculeuse que l'Éternel est capable d'opérer dans ta vie. C'est pourquoi, réponds à cette prière. Toi qui es malade, quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit la provenance de ta maladie, quelles que soient les origines de cette maladie, réponds seulement à la prière que j'adresse en disant oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Et quand tu réponds pendant que moi je déclare des paroles prophétiques qui apportent la guérison à ta situation, à ta maladie, tu vas voir que tu seras guéri. Je dis bien qu'après ma prière, tu vas remarquer que tu n'es plus la même personne. Au nom de Jésus, je déclare, quel que soit le nom de ta maladie,
reçois la guérison. Quelle que soit la durée de ta maladie, reçois la guérison. Réponds tout simplement oui, je crois au nom de Jésus. Je déclare que tu sois guéri. Je déclare que tu sois délivré. Je déclare que tu trouves le miracle. Que cette maladie s'arrête aujourd'hui. Que la souffrance s'arrête aujourd'hui. Que la malédiction s'arrête aujourd'hui. Que le miracle commence aujourd'hui. Si tu crois au miracle, reçois ton miracle. Si tu crois à la guérison, reçois ta guérison. Si tu crois au changement, reçois ton changement. Si tu crois en Jésus-Christ, reçois ta liberté. Je te déclare libéré. Je te déclare libéré au nom de Jésus. Tu es libéré de ton infirmité. Tu es libéré de la puissance de la sorcellerie qui a maintenu ta vie dans le ténèbre de la mort. Tu es libéré selon qu'il est écrit. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je te libère de la condamnation satanique. Je te libère de la condamnation démoniaque. Je te libère de la condamnation de la coutume de ta famille. Je te libère de toutes sortes de condamnations. Et je déclare que le paix de l'Esprit de Dieu libère ta vie de la honte, libère ta vie de la pauvreté, libère ta vie de la maladie, libère ta vie de ta souffrance au nom de Jésus. Si tu crois, dis avec moi, oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Quel est ton problème? Dieu est plus grand que ton problème. Quelle est ta situation qui semble être imprenable? Dieu est plus grand que cette situation. Quels sont les temps difficiles que tu traverses? La Bible me dit, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je déclare que la puissance de Dieu puisse contrôler les temps difficiles de ta vie. Que ces temps difficiles soient transformés au temps favorable. Le temps favorable, le temps favorable, le temps favorable. Je déclare un temps favorable pour ta vie. Je déclare un moment favorable pour ta vie. Dans un temps favorable, tout ce que tu feras réussira. Dans un temps favorable, partout où tu iras, on va t'accepter. Dans un temps favorable, ce que tu vas chercher, tu vas trouver. Dans le temps favorable, là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Là où les autres disparaissent, toi tu vas apparaître. Je déclare le temps favorable dans ta vie. Et si tu crois, dis avec moi, oui, je crois au nom de Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera les malades. Et s'il avait commis des péchés, il lui sera pardonné. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de bienveillance. Qui a condamné ta vie? Si tu crois à la malédiction, laisse-moi te dire que moi, je crois aussi à la bénédiction de Dieu. Si tu crois à la limitation, laisse-moi te dire que moi, je crois à la réobote. Je crois à la faveur de Dieu. Je crois que Dieu est capable de mettre ta vie au large. Dieu est capable d'ouvrir ta vie. Dieu est capable de te rendre libre. Dieu est capable de t'ouvrir les portes. Dieu est capable de te propulser de l'avant. Oui, je crois au nom de Jésus que tout est possible à celui qui croit. Je crois malgré ton âge que tu peux trouver la fécondité. Tu peux encore te marier. Tu peux encore trouver la fécondité. J'ai vu dans mon ministère une femme de 63 ans concevoir et accoucher. C'est à notre temps, ce n'est pas au temps de Sarah, ce n'est pas au temps de Maman Anne. À notre temps, j'ai vu dans mon ministère, j'ai divisé, regardez sur mon YouTube, toutes les émissions qui sont là. Il y a une émission que j'ai divisée, comment Dieu a délivré Maman Chantal de la stérilité depuis 62 ans. Elle est tombée enceinte à la 63e année. Maman Chantal a accouché. J'ai divisé dans cette émission comment j'avais prophétisé pour 9 femmes dans une église qu'ils sont stériles. On a fait des prières, tous les 9 femmes ont accouché. 9 mois après ma prédication, toutes ces femmes ont trouvé des fécondités. Oui, moi je crois que c'est encore possible. C'est pourquoi nous disons, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agira dans ta vie selon ta foi.
Dieu n'agira pas au-delà de ta foi, ni en dessous de ta foi, mais Dieu agira au niveau de ta foi et selon ta foi. En quoi tu crois? Tu crois en quoi, bien dans le Seigneur? Laisse-moi te dire, Dieu est plus grand que ton problème. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas l'argent. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas le travail. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas l'armée des Américains. La victoire qui triomphe du monde, ce ne sont pas des fétiches. Ce n'est pas la sorcellerie. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. La foi que nous avons en Jésus-Christ. La foi que nous confessons le Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est cette foi-là qui nous donne la victoire qui triomphe du monde. On dit bien la victoire qui triomphe du monde. Si vous parvenez à triompher du monde, cela veut dire vous triomphez tout ce qui est dans le monde. Vous triomphez la maladie, vous triomphez la sorcellerie, vous triomphez le fétiche, vous triomphez la malédiction, vous triomphez le chômage, vous triomphez le célibat, vous triomphez la mort, vous triomphez tout parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, crois. Tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi je parle de la prière de la foi qui ont les résultats, qui a le résultat positif. La prière de la foi qui opère les miracles. Et je déclare que les miracles soient ton lot au nom de Jésus-Christ. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de fétiches. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me pousser. Mais j'ai besoin de croire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et je le confesse aujourd'hui. Si tu as la foi, que ton Goliath tombe. Si tu as la foi, que ton sorcier tombe. Si tu as la foi, que ton ennemi tombe, que ta maladie tombe. Si tu as la foi, que ta maladie tombe. Si tu as la foi, que ta stérilité tombe. Tu as la foi, je déclare que l'impossible change au possible. Au nom puissant de Jésus. Reçois la vie, reçois la bénédiction, reçois la foi que je te communique. Je te communique la foi de croire au Dieu Tout-Puissant. Il est plus grand que la mort, il est plus grand que le monde, il est plus grand que la maladie, il est plus grand que ton problème. Si tu crois, dis seulement, oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Comme tu crois, tu reçois la gloire de Dieu et tu es béni au nom de Jésus. Toi, tu crois au blocage. Moi, je crois à la liberté. Moi, je crois à un homme qui n'est pas de ce monde. Je crois à un homme infaillible, infatigable, Jésus de Nazareth, qui ne dort ni ne sommeille. Je crois à Jésus. Si tu as la foi comme moi, tu verras sa gloire dans ta vie. Aujourd'hui, on s'arrête là. Vous pouvez appeler votre humble serviteur sur les numéros qui sont là, par WhatsApp, par un appel normal. Nous allons prier pour vous. Et le Seigneur Dieu va vous bénir. J'ai les prières de la foi, les prières de la foi, les prières que j'appelle je crois. C'est comme ça que j'ai nommé les prières que j'ai bien élaborées par l'inspiration du Saint-Esprit, les prières qu'on appelle je crois. Donc appelle-moi, je vais te transférer ces prières par audio ou encore par texte. Et tu vas commencer à faire ces prières avec les déclarations de la foi et tu verras le changement dans ta vie. Que Dieu vous bénisse tous. Vivez la grâce et la bonté de Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Amen.